Nathaniel Lehmann, bonjour. Bonjour Barbara. Bienvenue sur le plateau télé du salon Stratégie Client. Vous êtes le cofondateur de Seaweek, mais avant d'avoir fondé Seaweek il y a à peu près 1 an et demi, vous avez fait une école de commerce et puis vous avez travaillé chez Accenture, plutôt orienté banque et système d'info. Alors qu'est-ce qui vous a fait créer Seaweek? Pourquoi vous avez créé Seaweek et c'est quoi Seaweek concrètement, Nathaniel? Alors effectivement, oui, j'ai travaillé un petit peu en conseil, beaucoup en système d'info. De toute manière, j'étais très orienté et j'avais très envie de découvrir tout ce qui était e-commerce, nouvelles technologies. C'est toujours des sujets qui m'ont beaucoup intéressé. Seaweek est né d'une histoire avec un de mes meilleurs amis qui lui était directement à Tel Aviv, qui avait vu une entreprise qui s'était développée justement sur cet aspect relation client instantané, être capable de dialoguer directement avec l'internaute pour pouvoir débloquer des situations, pour pouvoir l'accompagner, un peu comme on peut trouver dans un magasin un vendeur. On est capable de mettre la même chose dans un magasin et on est vraiment parti de ce principe-là en se rendant compte que voilà, le live chat est quelque chose qui s'est bien développé à l'international. On a encore un peu de retard en France sur ce canal de communication. Les entreprises commencent à s'en rendre compte et commencent à avancer un petit peu là-dessus et à le mettre en place. Et c'est vraiment sur ce modèle-là qu'on est venu sur le marché français. D'accord. Alors, c'est quoi vos vraies forces par rapport à la concurrence et la manière dont vous fonctionnez au niveau modèle éco avec vos clients? Alors, nos vraies forces par rapport à la concurrence, c'est d'être capable de proposer une solution complète. De par l'aspect technologie, avec du ciblage d'analyse comportementale, ça c'est vraiment important d'avoir quelque chose d'assez fiable. On travaille avec des entreprises qui nous demandent des vrais critères de performance au niveau technologique. Et en même temps, par la spécialisation de nos opérateurs. On est vraiment sur des opérateurs jeunes, dynamiques, diplômés. À chaque fois, ils parlent la langue maternelle. Là, ce sont dans le cas de la France des opérateurs français. Entre Bac plus 3 et Bac plus 5 et qui vont apporter cette vraie touche commerciale sur le client et sur l'accompagnement du client dans sa démarche sur le site internet. En même temps, on est vraiment sur des opérateurs qui sont parfois multilangues pour être capable de gérer plusieurs aspects et plusieurs cultures sur un même site internet. Votre solution, elle s'adresse aussi bien à des TPE, PME qu'à des grands groupes? Est-ce qu'il y a une spécialisation de secteur ou autre? Alors oui, elle peut se mettre sur un petit peu tous les grands groupes. Notre principale cible sont les PME parce que c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué pour une moyenne entreprise qui va vouloir installer ce canal de communication, de pouvoir embaucher 2, 3, 4 personnes pour pouvoir les positionner derrière le live chat. Donc c'est pour ça qu'on va être une vraie cible pour ces entreprises-là. On a nous notamment des équipes qui sont capables de travailler 7 jours sur 7 sur des horaires pouvant aller de 8h jusqu'à 22h. Donc ça permet de vraiment couvrir une très grande plage horaire. Je reviens un petit peu sur la question du modèle économique. Je ne l'ai pas traité juste avant. On est alors sur 2 modèles économiques, mais le modèle économique qui est assez intéressant, c'est un modèle de facturation à la performance, notamment pour les entreprises plus orientées site vitrine qui vont être à la recherche de contacts ou de prospects. Nous, on va s'engager à ne leur facturer uniquement que les contacts qualifiés avec leurs critères de sélection qui vont les intéresser. C'est pas pour autant qu'on va pas traiter les autres conversations, on va quand même faire du service client, faire de l'accompagnement, du renseignement, mais ça va être pris en charge par nos équipes et pas facturé. D'accord. Donc justement, en fait, je suppose que tout est mesurable, enfin, l'efficacité de votre solution est mesurable pour vos clients, donc ils peuvent vraiment voir l'efficacité du live chat que vous mettez en place. Oui, bien sûr, tout est mesurable. En plus, l'idée est vraiment... On est en France encore sur un peu de réticence sur l'externalisation du service client. Les grands groupes l'ont fait et parfois on a eu l'impression que le service était un petit peu dégradé pour des questions de coût et de rentabilité. Aujourd'hui, on essaye justement de revenir là-dessus en montrant qu'on est sur un vrai service de qualité. Et c'est ça qui est intéressant, de pouvoir justement démontrer un petit peu ça. L'expérience client et la satisfaction client, c'est juste capital.
Ouais, évidemment. Hein. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, on s'en rend tous compte. Et c'est pour ça qu'il y a des salons un peu comme ici, où il y a beaucoup de dynamisme et beaucoup d'entreprises qui viennent pour chercher de nouvelles idées, de nouvelles innovations dans ce qui peut être fait. Oui, c'est quelque chose de capital. Tout comme je pense que le côté humain est aussi quelque chose de capital. C'est quelque chose qu'on a beaucoup négligé. On pensait que voilà, on pouvait tout remplacer par la techno, par des robots, par des choses qui faisaient prendre tout ensemble. Nous, on s'est rendu compte que pas du tout, que le côté humain, d'avoir une réponse personnalisée, instantanée, avec quelqu'un de compétent, c'était quelque chose de vraiment très essentiel dans le domaine d'activité et dans la relation client. D'accord. Alors, les projets qu'il y a en cours chez SeaWeek, c'est quoi? Enfin, ou vos développements de demain, c'est quoi vos enjeux pour l'année à venir? Alors, on est toujours sur des projets d'évolution technologie. Comme je vous ai parlé de l'humain, on a toujours de toute manière des opérateurs qui travaillent derrière nos sites internet. L'idée est d'optimiser au maximum le temps des opérateurs, que ce soit par le savoir qu'ils vont avoir sur le site internet ou par leur temps de réaction. On est toujours en train de s'améliorer là-dessus et on est vraiment aussi dans un souci d'internationalisation. On est en train de se développer sur les pays un petit peu limitrophes de la France, que ce soit l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Il y a beaucoup d'échanges avec ces pays-là sur le e-commerce. On se rend compte que les sites, et pas que dans le domaine du tourisme, même si c'est un domaine qui est très leader hein, à ce niveau-là, cherchent à vendre, à s'exporter justement. Et le fait d'avoir un service client par chat qui du coup va être gratuit pour les internautes et va permettre de pouvoir répondre de la même façon à une question d'un Français, d'un Italien, d'un Espagnol, d'un Anglais ou d'un Allemand, c'est quelque chose qui marche très bien avec un même discours. Donc voilà, donc on a nos premiers clients qui arrivent sur l'Espagne, sur l'Italie et sur l'Allemagne, et c'est ce vers quoi on va vouloir aller sur les prochains mois à venir. D'accord. Et alors, puisque vous êtes un expert de la relation client et de l'échange client, votre vision à vous dans les 5-10 ans à venir de la relation client, ça va être quoi? Comment demain le client va être traité par les entreprises et de quelle manière il va être pris en charge? Oui, c'est une bonne question. Hein. Les 5-10 ans à venir, j'ai du mal à voir dans le temps. Maintenant, moi, j'insiste vraiment sur ce côté humain. Je pense que c'est vraiment essentiel et c'est au cœur de l'activité. On pourra toujours trouver des solutions, des innovations, des technologies qui seront capables de prendre en charge et d'accompagner un petit peu le client. Mais je pense que notamment avec tout ce qui est en train de se faire, hein, des montres connectées, l'iPad, on sera toujours de plus en plus connecté. Mais je pense que ça sera important de garder cette image-là du service client, de quelqu'un qui est capable de comprendre son projet, de se rendre compte que le projet est vraiment personnalisé par rapport à l'internaute, que ce n'est pas une demande parmi les autres et qu'elles ne peuvent pas toutes se traiter de la même façon et d'être capable d'apporter la bonne réponse à la bonne personne. Ça, c'est quelque chose d'important. Et au bon moment, bien évidemment. Nathaniel Ehman, merci beaucoup et bon salon merci à SeaWeek. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.